Bonjour à tous. Hier, j'ai fait un atelier d'initiation à la bande dessinée à la médiathèque d'Abbeville. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai été particulièrement bien reçue par l'équipe de la médiathèque que je connais bien. Et c'était vraiment un moment très agréable et sympathique. Et merci à tous les élèves qui sont venus. Ça m'a donné l'occasion de revoir des élèves que j'avais déjà vus, que je connais depuis plus ou moins longtemps, que je vois plus ou moins régulièrement à mes ateliers. D'autres que j'avais vus il y a quelques années et que je retrouve maintenant, et puis de rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'était très sympathique. Merci à tous d'être venus, j'espère que ça vous a plu. Alors, il y a dans le lot Sarah. Sarah, si tu vois cette vidéo, merci pour ta question. Sarah, du coup, qui a 16 ou 17 ans, qui me demandait comment dessiner les mains, et c'est l'éternelle question qui revient tout le temps. Je m'étais déjà dit que je ferais une vidéo dessus, mais j'avoue que c'est pas le sujet qui me passionne le plus. Du coup, je pense que je traînais un petit peu des pieds pour le faire et ça m'a donné l'élan. Donc, on a vu ça en atelier hier, donc je vais répéter ce qu'on a fait en atelier. Donc, déjà, pour dessiner une main, il n'y a pas de secret. Malheureusement, vous allez devoir en passer par dessiner des mains que vous allez regarder, soit d'après photo, soit d'après nature. Donc, c'est bien, comme je filme pas mon visage, ça vous fait déjà un bon exercice. Vous pouvez dessiner mes mains en train de dessiner avec ma façon très particulière de tenir mon stylo que ma prof de CP, mon enseignante de CP me- m'a largement fait comprendre que c'était pas la bonne manière de tenir un crayon. Bah écoutez, comme quoi on s'en sort, hein, même quand on tient mal son stylo. Alors, je vais vous montrer deux trois petites astuces, mais j'insiste, vous allez être obligé de toute façon de regarder des modèles, parce qu'en plus les mains c'est tellement compliqué, selon ce qu'on va tenir, selon ce qu'on va faire, etc. On va pas du tout placer nos doigts de la même façon, et parfois on est surpris en fait, mais on en est tous là je pense. Moi je connais personne qui me dit ouais j'adore dessiner les mains, c'est vraiment mon hobby dans la vie, le truc que je préfère faire. J'imagine que ça existe, mais en général la plupart des gens quand même n'aiment pas trop ça. Donc, par exemple, je vais prendre une feuille, il y a des notes dessus, c'est pas très grave. Si je tiens un bout de papier, on va voir comment je le tiens, etc. Comment aussi va plier le papier. On peut être étonné en fait parfois de la façon dont on va tenir les objets. Si je tiens mon stylo, je fais ça, si je fais ça, si, j'en sais rien, si je remets un bouton à une chemise, si je suis en train de coudre, si je sais pas, si j'attrape un chat, si je lance une balle à mon chien. J'ai beaucoup de références animalières, c'est parce que les animaux sont autour de moi, donc ça me vient plus facilement. Mais voilà, selon tout ce que vous allez faire et selon les objets que vous allez attraper et leur forme, et si c'est des objets durs, si c'est des objets mous, si j'en sais rien, si c'est une bouteille d'eau, si c'est un papier, etc. On va pas tenir les choses de la même manière. Il y a aussi toutes les mimiques qu'on va faire avec les mains. Ça, si vous faites de la bande dessinée, ça va vraiment donner une autre dimension à votre personnage, même quand il est à l'arrêt, plutôt que de lui mettre les mains dans les poches ou les mains complètement ballantes comme ça le long du corps. Si vous montrez qu'il est en train de parler avec ses mains, tout de suite ça va donner une autre, voilà, une autre tête à votre dessin. Je dis pas que c'est facile, hein. Moi la première je suis du genre à planquer les mains dans les poches, je pense qu'on est nombreux à le faire, les mains dans les poches, les mains dans le dos, ouh là là, il y a un buisson juste au niveau de ses mains justement, mince alors, voilà, donc c'est tout ça pour dire que c'est pas facile et que c'est normal si vous avez du mal. Donc deux trois petites astuces quand même. Vous pouvez déjà commencer par dessiner la forme du plat de la main. Donc bah, je vais me dessiner sur les mains, comme ça ce sera très bien. Je montre avec un feutre pour que ce soit un peu plus visible. Je ne sais pas si c'est très visible, soit dit en passant. Voilà. Donc on va avoir cette forme qui fait à la fois un peu un rectangle et qui part sur le côté, ou alors un rectangle dans ce sens-là et qui part sur le côté. Donc on peut le représenter par une forme qui va ressembler un petit peu à ça. Donc ici, on va avoir les quatre doigts principaux. Et ici, on va avoir le pouce. Je fais des petits ronds pour marquer les articulations. Ça peut être vraiment pratique. Certains préfèrent faire juste un point. C'est vraiment la technique de base, comme quand vous avez les petits mannequins en bois que vous trouvez dans les magasins d'art plastique. C'est le même principe. En fait, tout est divisé. Vous savez, les mannequins qui ressemblent à ça. Hop, un truc comme ça. Et donc, qu'on peut bouger pour les articuler différemment. Et chaque articulation, ça fait un rond pour aussi pouvoir tourner les membres.
Alors ça, soit dit en passant, désolé pour ceux qui en ont déjà chez eux, que ce soit en forme d'humain ou en forme de main ou même en forme de cheval, ça existe aussi. Moi j'en ai acheté, à peu près comme tout le monde je pense quand on démarre la pratique du dessin et des arts plastiques, ou alors on vous en offre, etc. Ou en tout cas vous êtes là, vous passez dans votre magasin de Beaux-Arts et vous dites ouah, un jour je l'achèterai, ça coûte 100 000 € la main articulée, mais je suis sûre que c'est pratique et que c'est très nécessaire et que je vais dessiner beaucoup mieux en en ayant une. Donc bah voilà, moi j'ai eu ça, j'avais tanné ma maman pour en avoir un quand j'étais petite. Et ma soeur m'avait offert une main articulée, ben, je m'en suis jamais servi parce qu'en fait tout simplement ça sert à rien. Désolée par avance, mais ça se manipule et se bouge tellement mal qu'en fait ça ressemble à rien de réaliste. Donc je sais même pas pourquoi ça se commercialise ce genre de choses honnêtement, à part pour mettre des bagues dessus ou pour mettre des robes sur les mannequins comme ça. Pour moi, je suis désolée pour ceux qui en ont et encore plus pour ceux qui s'en servent, mais pour moi c'est vraiment l'arnaque du siècle ce truc là et ça m'agace un peu parce que c'est vendu cher. Et il y a un truc de mise en avant dans les magasins de beaux-arts en mode avec ça vous allez dessiner tellement mieux. Et en fait c'est vraiment, ça sert à rien. Donc bref, je m'énerve toute seule, enfin je m'énerve même pas d'ailleurs, mais voilà. Donc vraiment allez regarder des photos, regardez vos propres mains ou demandez à des gens de poser pour vous. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à représenter les phalanges. Je continue de dessiner sur mes mains, je retourne en maternelle, c'est super. Vous allez dessiner les phalanges en représentant ça par un petit rectangle. Jusque là tout va bien. Vous pouvez dessiner les 3 phalanges pour les doigts principaux avec à chaque fois le petit rond entre deux. Cependant, c'est William Maury, le dessinateur des Sisters entre autres, qui m'avait donné cette astuce et ça a changé ma vie. Et du coup vous regarderez les albums des Sisters. En effet il fait ça dans ses bouquins, mais que fait-il me direz-vous? Il m'avait dit c'est trop compliqué à représenter 3 phalanges. Vous voyez ça fait quand même beaucoup de plis. 1, 2, 3. Et graphiquement, ça peut très rapidement, surtout quand le personnage est vu de loin, ça peut faire un espèce de chaos dans les lignes, un truc pas très joli à regarder et tout. Donc lui m'avait dit, ben, même si c'est pas réaliste, je ne fais que 2 phalanges. 1, 2. Et en fait, ben, ça m'a vraiment changé la vie de dessiner comme ça. Sur le dessin, ça se voit pas plus que ça, voire même en effet, ça va alléger le dessin. Donc faites bien attention à la taille des doigts. Donc on a le majeur qui est plus long, l'index qui est plus court, je sais plus comment s'appelle celui-là, l'annulaire qui est presque aussi long que le majeur mais un peu plus court, et l'auriculaire qui est plus fin et plus court. J'ai pas les doigts hyper clean, désolé. J'aurais dû laver mes mains avant, ça tombe vraiment mal. Pour le pouce, de toute façon, on n'a que 2 phalanges. On peut représenter le poignet aussi par un rond, et voilà. Donc là, il est nul mon posing, hein. C'est vraiment le personnage est comme ça sert à rien, mais c'est pas très grave, c'est pour montrer. Donc vraiment, je vous conseille vraiment avec insistance pour les mains de faire un crayonné avant. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, crayonné ça vient du terme crayon, tout simplement. Donc vous prenez un critérium ou un crayon ou quelque chose qui s'effacera, soit avec une gomme, soit sur Photoshop. Donc vous pouvez prendre un crayon de couleur si vous enlevez les couleurs sur Photoshop. Le crayonné, l'intérêt c'est que vous allez pouvoir faire des traits dans tous les sens pour savoir à peu près où vous allez, faire des bases, etc. pour bien poser les choses et trouver les proportions. Et après, tout ça va être effacé. Mais avant d'être effacé, on va faire l'ancrage. Ancrage qui vient du mot encre, donc c'est une mise au propre. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me répète un petit peu. L'ancrage, de nos jours, vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quelle technique parce que grâce à des logiciels de graphisme comme Photoshop, vous allez pouvoir rehausser le trait jusqu'à ce qu'il soit bien noir ou pas noir d'ailleurs selon ce que vous voulez faire. Mais voilà, du coup, vous pouvez faire un ancrage de façon informatique, avec un feutre noir fin, avec une plume et de l'encre, avec un pinceau et de l'encre, avec un crayon de couleur, avec un critérium, avec ce que vous voulez. Voilà, l'important c'est après comment est-ce que vous allez faire pour le cleaner par la suite. Voilà. Donc, l'ancrage, l'idée ça va pas être de décalquer ce que je viens de faire, ça va être de prendre appui sur mon crayonné pour affiner ce que j'ai fait et pour choisir mes traits et pour savoir mieux où je vais et surtout pour avoir un mouvement sûr. Donc voilà, bel ancrage, on va quand même avoir un trait souple et fluide, etc. On va vraiment éviter ce genre de petits trucs hésitants ou alors où d'un coup le trait est beaucoup plus fin, surtout sur les mains, ça se voit tout le temps. Vous avez un bel ancrage, plus ou moins épais, mais en tout cas qui est uniforme. Et arrivé aux mains, d'un coup, bizarrement, on voit un trait tout tremblotant et beaucoup plus fin. Et parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'aise pour dessiner les mains et ça se voit.
Et bah, c'est pas vraiment un reproche, hein. Moi aussi je l'ai fait, je pense qu'on en est tous passés par là, etc. Mais ben, ne vous dites pas, ah ça passe, personne ne le verra, si ça se voit. Donc désolé. Donc voilà, vous allez pouvoir faire votre ancrage. N'hésitez pas à vous inspirer d'images aussi, de dessinateurs que vous aimez bien, de dessins animés, de peintres aussi. Pourquoi pas aussi de sculptures. Je pense là tout de suite à des dessins animés en motion capture, du genre Wallace et Gromit, fait en espèce de pâte à modeler, pour voir en fait tout simplement comment les gens vont styliser les doigts. Est-ce qu'on va représenter tous les petits plis ici? Est-ce qu'on va représenter les ongles? Vous n'êtes pas obligé, là c'est à vous de voir. C'est à vous de voir aussi selon le niveau de réalisme, etc. Donc vous pouvez laisser votre main comme ça, donc bien sûr tout le orange est destiné à être effacé. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter le trait ici. Moi en plus, comment dire, sur mes mains on voit pas trop mes tendons ou quoi que ce soit, donc je sais pas si je suis le meilleur exemple. J'ai une anecdote rigolote et ridicule à la fois. Quand j'étais au lycée, j'avais fait un projet d'art plastique où je dessinais sur mes mains. Et ma prof d'art plastique avait cru que j'avais pris des mains de jeunes enfants pour dessiner en disant oh, les mains sont toutes potelées, c'est bien ça comme idée d'avoir été jusqu'au bout de la démarche et d'avoir pris des mains d'enfant. Non, c'était mes mains. Donc j'avais un camarade de classe qui s'était beaucoup moqué de moi. Je crois que j'avais été assez vexée à l'époque. Mais bon, moi c'est comme ça, hein. Chacun fait avec ce qu'il a. Et moi j'ai des mains avec une peau pas très fine. Tant pis. Moi personnellement je vais pas aller dessiner les petits plis ici parce que des fois j'essaye mais je trouve que ça fait trop de détails, ça fait pas forcément joli, ça fait un peu gribouillis du coup et un peu bazar. Si vous voulez rajouter des ongles, vous pouvez. Alors pareil, moi avant je m'embêtais à pas aller jusqu'au bout si c'était des ongles courts, etc. Mais en fait vous en mettez beaucoup pour pas grand chose et une fois de plus ça va rajouter des traits et du coup potentiellement du bruit, donc du bazar sur vos dessins. Faites bien attention, le pouce en fait on a tendance à mal représenter l'ongle puisqu'il est vraiment sur le côté et du coup si vous avez un doigt du pouce vu comme ça et que vous faites l'ongle, décidément c'est le jour où je dessine ici, bah pareil on va vraiment voir qu'il y a un souci, voilà, parce que l'ongle il est là sur le côté. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la base où la main est comme ça veut pas dire grand chose, donc je vous invite à aller regarder différentes positions de main selon ce que vous voulez dessiner. Par exemple je vais prendre ma gomme, voilà, et tout simplement je vais refaire mon crayonné, donc je vous dis bon, de mon point de vue ça fait à peu près comme ça. En fait on voit pas certains doigts, on voit à peine le majeur, on voit pas du tout l'annulaire et l'auriculaire. Si ça plie, là on voit un petit peu l'objet. Et on a le pouce. En plus, ça va dépendre selon les gens. On a plus ou moins d'élasticité dans les mains. Donc moi, par exemple, mon pouce, il part complètement vers l'arrière. Il y en a qui peuvent pas aller plus loin que ça. Donc ça va dépendre aussi des gens. Et voilà. Je ne sais plus exactement comment je m'étais positionné. Voilà, quelque chose comme ça. Vous regardez bien que le pouce, n'importe quoi. L'ongle est vraiment là sur le côté. Le poignet aussi, du coup, en même temps. Parce que là, spontanément, je m'apprêtais à faire un bras qui part comme ça, alors que vous voyez, en fait, il part vraiment sur le côté. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Alors soit vous pouvez attendre d'avoir, comment dire, une occasion spéciale pour dessiner les mains. Donc vous faites une bande dessinée et vous vous retrouvez à devoir dessiner des mains en train de faire diverses choses. Et là, du coup, vous faites l'effort d'aller voir des photos, d'aller bien représenter votre modèle, etc. Ou alors, chez vous, quand vous avez du temps, vous vous entraînez à faire vos planches de croquis juste pour l'entraînement. Ça va dépendre de votre personnalité. Il y a des gens qui aiment beaucoup passer du temps à s'entraîner, à apprendre à faire des choses spontanément. Il y a des gens, tant qu'ils n'auront pas un but pour une commande, pour un exercice, pour un devoir ou quoi que ce soit, ils vont avoir énormément de mal à se motiver. Et bah, parfois, on va avoir le réflexe de dire que c'est de la paresse ou quoi que ce soit, mais en fait, d'expérience, moi, je pense de plus en plus, j'ai du mal à faire mes gammes, entre guillemets, à aller dessiner spontanément des choses sans aucun but. Donc je dis pas que c'est bien, hein, mais c'est un constat et que quand je me force,
j'y vais vraiment comme si j'allais à la mine et du coup j'y arrive pas et j'enregistre très mal ce que je suis en train de faire, donc je m'en souviens à peine et j'ai l'impression de faire un peu tout ça dans le vide. Et en plus de vraiment tout est laborieux, je sais pas quoi faire, du coup je fais des gribouillis un peu qui servent à rien. Alors que si j'ai un thème, un but, n'importe quoi, alors là je vais tomber les pages de croquis et je vais même pas réfléchir et ça va se faire dans la joie et la bonne humeur. Et, euh, et je vais être vraiment contente d'apprendre quelque chose. Donc ça, faut vous connaître en fait. Je dis pas qu'il y a une bonne méthode ou pas, mais c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui, bah, tant qu'elles n'ont pas un but précis, en fait, elles vont rien faire, mais dans toute leur vie, hein, vraiment rien. Et du coup, plein de gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui font rien de leur vie, qui sont des flemmards, etc. Alors que ces mêmes personnes qui ne font rien quand elles n'ont pas de but, vous leur donnez un truc à faire, alors là, ça va être les personnes les plus efficaces du monde, les plus proactives et, euh, et les plus travailleuses. Donc je pense que faut accepter qu'on a chacun en fait notre façon de faire et ben voilà. Des fois, on a besoin d'un but aussi pour avancer, pour y aller. Voilà, je peux en faire d'autres. Je peux aussi faire l'intérieur de la main. Alors ça, c'est toujours l'éternelle question, c'est quelle ligne est-ce qu'on dessine. Alors ça, j'ai pas de réponse toute faite, hein, malheureusement. Bon, ça commence mal. Je vais peut-être écarter les doigts quand même, ça fera peut-être un peu plus intéressant. Là, vous voyez, je me suis même pas embêtée à faire le rond, j'ai juste fait un trait. Vous pouvez faire ça aussi. C'est comme vous voulez. Hop. Donc ici, on a les lignes principales. Peut-être quand même dessiner celle-là parce que c'est vraiment là où ça plie. Dès que vous refermez un petit peu la main, ça va vraiment plier ici et là. Après, je me répète tout le temps, mais c'est de l'observation. Là, on voit, moi, de mon point de vue, je vois un tout petit peu mon ongle, mais je vais même pas chercher à le représenter parce que il est tellement à peine visible que je trouve pas ça très intéressant. Voilà, moi je vais faire un trait là, c'est pas forcément très réaliste, mais on va comprendre. Hop. Mais enfin, voilà, je vais pas mentir, il y a des choses on apprend tout au long de sa vie et on continue de tâtonner et de pas trop savoir quoi faire. Et c'est vraiment parfois quand on est confronté au problème, d'un coup on se dit tiens, c'est vrai ça, je vais faire comment. Là, présentement, c'est ce qui m'arrive là tout de suite. Parce que j'ai pas tant que ça l'occasion de dessiner des mains à l'intérieur de mains. Oh, c'est pas beau ça. Donc voilà, ça je vais l'effacer. Là par contre, je préfère faire quand même toutes les phalanges, les représenter. Mais je pense que si j'ai l'occasion de dessiner ça comme ça de façon aussi poussée, c'est vraiment que je fais un gros plan sur une main. Du coup, c'est logique d'avoir toutes les phalanges représentées. Voilà, moi je vous propose ça. Après, voilà, c'est pas forcément évident. Vous pouvez aussi après, avec des ombres, venir rajouter pour créer un peu de relief. Donc ici, on se rend pas forcément compte qu'ici il y a une largeur quand même. C'est pas tout plein en une main. Faut vraiment que ça se voit qu'elle est pas en papier et qu'elle est comment dire, qu'il y a de la matière quoi, du relief. Voilà. Et puis, donc ça c'est pour apprendre à dessiner des mains de façon semi-réaliste on va dire. Puis après vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, mais selon votre style de dessin, vous pouvez aussi tout à fait assumer à fond par exemple, de ne pas avoir de main tout court et que ce soit juste des espèces de petites moufles. Donc soit vraiment juste un, un ovale, soit faire quand même dépasser le pouce. Hop. Mais à ce moment-là, harmonisez ça avec les pieds, sinon ça va faire bizarre. Si vous avez des mains aussi peu abouties et que vous avez fait à côté de ça des pieds semi-réalistes, ça va faire... on va pas trop comprendre. Voilà. Un petit personnage heureux. Après, c'est un style, hein, c'est pas forcément bien, mais je pense que j'ai déjà vu des dessinateurs professionnels dessiner les mains comme ça, mais pareil, ça va avec un style de dessin très particulier, quoi, qui se veut un petit peu enfantin, qui se veut hyper stylisé, naïf, etc., tout ce qu'on veut. Vous pouvez faire des mains beaucoup plus réalistes.
Souvent dans les dessins animés, on va avoir des mains de femmes notamment avec le bout complètement pointu. Je suis pas forcément fan, hein, je vais pas dire le contraire. En plus, je trouve qu'au niveau de la stylisation et du côté genré, c'est très caricatural. Mais en même temps, ça va avec les designs surtout des vieux dessins animés Disney, mais je trouve que ça va pas tant évoluer que ça. C'est-à-dire la fille très 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 mince, vous voyez, qui est vraiment filiforme, qui a la taille bien marquée, qui a quand même une poitrine et voilà, qui a une jolie petite tête d'enfant toute mimi, sans rien qui dépasse. Voilà, on va faire la petite sirène. C'est vraiment l'exemple. J'aime beaucoup la petite sirène, hein, j'aime bien les trucs de Disney, mais quand même, graphiquement, parfois il y a des trucs, bon, ça fait quand même un peu vieille école. En termes de représentation et de genre, et de silhouette, et de forme de corps, bon, on repassera. Mais voilà, là du coup, vous allez avoir vraiment... Là, c'est moche ce que j'ai fait, on est d'accord, mais dans l'idée, ça va être ça, c'est-à-dire des bouts de doigts très pointus. Parce que c'est une fille, vous comprenez, donc forcément, elle va avoir des beaux doigts fins et longs. Et ça m'énerve un petit peu parce que... De toute façon, comment dire, j'enfonce des portes ouvertes, je suis loin d'être la première à dire ça, mais une fois de plus, ben, ça va insuffler l'idée que une fille, surtout si c'est une princesse, surtout si elle est jolie et gentille, forcément elle va avoir un physique très très fin et comme ci et comme ça. À côté de ça, un homme, il va avoir des doigts qui ressembleront à un boudin, parce que vous regardez la petite sirène avec son prince Eric à côté, il va pas du tout avoir la même forme de main, ce qui est assez ridicule parce que voilà, certes, il y a des différences hommes-femmes sur beaucoup de choses et les mains en font partie, mais quand même, enfin, voilà, bref, je pense que vous avez compris l'idée de ce que je veux dire. Donc, peut-être que techniquement, la plupart des femmes auront des mains un petit peu plus fines naturellement, mais je pense que finalement, c'est sans doute beaucoup moins courant que ce qu'on peut croire. En plus aussi, soit dit en passant, selon le métier que vous exercez ou votre quotidien, vos mains vont changer d'aspect. Enfin, moi, j'ai le souvenir de gens que je connaissais qui maintenant doivent avoir une bonne soixantaine d'années, qui ont travaillé toute leur vie, soit à l'usine, soit à vraiment faire des activités très manuelles, ou à travailler dans des potagers et tout. Ils avaient vraiment des mains énormes avec des doigts très épais, etc. Et j'ai l'impression que ça se voit un petit peu moins qu'à l'époque, ce genre de main, ou peut-être que je fréquente plus les mêmes genres de gens, j'en sais rien. Mais de ma génération, je suis moins habituée à avoir ce genre de mains très épaisses et tout, qui vraiment ont travaillé toute leur vie et se sont épaissies par l'effort. Euh, alors que je pense que 2 siècles plus tôt, des gens qui avaient des mains très fines et aussi sans aucune égratignure ou quoi que ce soit, sans aucun accroc, et avec des ongles un peu longs et entretenus, bah en fait c'était des gens qui faisaient rien de leur vie. En fait c'était le cliché du bourgeois ou du noble qui n'utilisait pas ses mains et voilà, qui allait faire des manucures toutes les semaines. Et c'était loin d'être représentatif du peuple. Donc voilà, c'est aussi un truc à penser. Si vous faites une bande dessinée et que vous voulez que ce soit un petit peu réaliste, réfléchissez en fait aussi au mode de vie que votre personnage va avoir. Ça va aussi changer les choses. Euh, Même au niveau justement les manucures, c'est super à la mode depuis quelques années, les très longs ongles, super entretenus avec du vernis, etc. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir ce genre d'ongles, tout le monde n'a pas envie. Mais au-delà de ça, il y a, enfin, dans certaines professions et certains quotidiens, vous ne pouvez pas en fait avoir des ongles qui font 3 cm de long et les garder impeccables et tout en permanence. Voilà. Ça va aussi dire des choses quant au stress aussi parfois, les ongles. Donc si vous représentez un personnage qui vraiment n'a quasiment plus d'ongles, c'est très très court, très très abîmé, et le rebond, je sais pas comment ça s'appelle, la pulpe du doigt qui vient et qui fait vraiment un rebond, ça va montrer que le personnage potentiellement passe son temps à se ronger les ongles, et du coup ça les abîme beaucoup, etc. Donc ça va dénoter une personnalité sans doute angoissée, peut-être angoissée juste sur le moment, mais en fait voilà, ça va vouloir dire beaucoup de choses. Et voilà, du coup je sais pas là aujourd'hui ce que mes mains disent de moi, parce que j'ai oublié de les laver avant de commencer la vidéo, ça va, elles sont pas non plus dégueulasses. J'ai tout le temps du feutre sur les doigts, ça dit que je fais beaucoup d'ateliers où je manie des feutres marqueurs.
En ce moment j'ai des griffes, ça veut dire que j'ai un jeune chaton à la maison. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'ai les ongles courts parce que je les ai rongés pendant une bonne partie de ma vie et que maintenant ils n'arrivent plus à repousser correctement, mais j'ai arrêté de les ronger. Signe de moins d'anxiété que fut un temps, ou alors de plus d'ulcères, je ne sais pas. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça a pu vous aider cette vidéo qui, une fois de plus, part un peu dans tous les sens. Une fois de plus, si vous avez des questions, que ce soit sur des choses que vous voulez apprendre à dessiner ou sur le métier de la bande dessinée, les métiers pardon, de la bande dessinée, le métier de dessinateur de bande dessinée, de graphiste, de scénariste, d'auteur en général, petite précision parce que souvent les gens confondent auteur de bande dessinée, c'est tous les gens qui vont créer dans la bande dessinée, donc c'est aussi bien l'illustrateur, le dessinateur que le scénariste. Le coloriste, je pense qu'on peut le considérer comme un auteur, un des auteurs. Voilà, le scénariste, il est scénariste, c'est pas... Parce qu'une fois en atelier, quelqu'un avait repris les élèves pendant tout le cours et je savais plus trop comment m'en dépêtrer. On insistait auprès des élèves en disant que j'étais l'illustratrice et que je travaillais avec un auteur. Non, non, ça marche pas comme ça. Déjà en BD, moi je dis jamais illustratrice, on est des dessinateurs ou des dessinatrices. Illustrateur, bah, c'est pour les livres où il y a des textes entiers et on fait une illustration. Donc moi je suis dessinatrice et autrice. Et le scénariste, ben, il est scénariste, il fait un scénario et il est auteur, parce qu'on est des auteurs de livres. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce métier, sur comment ça marche, sur comment on en vit, sur, je sais pas, sur le quotidien, sur comment les journées se profilent, sur des conseils de ce qu'il faut surtout pas faire, ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, mais ça dépend des gens, etc. N'hésitez pas, enfin voilà, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Une fois de plus, je me répète, je ne sais pas si je pourrais répondre parce que je n'ai pas la science infuse et que je n'ai pas réponse à tout. Et il y a, comment dire, selon les cas de figure que j'ai rencontrés dans ma vie, les choses que j'ai vécues, etc., je pourrais vous répondre très facilement sur certaines choses et pas du tout sur d'autres. Et puis, euh, et puis voilà, voilà, donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre au mieux. Et je vous dis à bientôt et bon courage pour vous entraîner à dessiner les mains. Si vous voulez organiser un atelier d'initiation à la bande dessinée dans votre établissement ou si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter. C'est vrai que je donne plus trop de cours particuliers depuis un moment, mais pourquoi pas, ma foi, j'ai à nouveau des demandes. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.